Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Briller dans votre recherche d'emploi, stratégie pour vous démarquer. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui, ça nous fait très plaisir. Denise, je te propose qu'en attendant que tout le monde se connecte, je voulais aussi préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email par la suite. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne bien, ça nous rassurerait. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous arrivez à m'écrire dans le chat, je vois que c'est super, on a plein de tout est OK dans le chat, donc c'est tout bon, Denise, on va pouvoir commencer. Je me présente, je m'appelle Mylène et je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'accompagne les chercheurs d'emploi à trouver le job de leur rêve via la plateforme jobup.ch. Donc jobup.ch, c'est la plateforme d'emploi leader en Suisse romande. Donc jobup.ch, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Que vous soyez en recherche d'un premier emploi, d'une nouvelle opportunité de carrière ou simplement d'un emploi à temps partiel ou d'un stage, jobup.ch est un outil incontournable dans votre recherche d'emploi. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Denise Duby. Bonjour Denise. Bonjour Mylène. Denise, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier de job coach? Est-ce que également tu peux nous en dire plus sur son activité et sur Labo CV? Oui, avec plaisir. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Vous êtes bien nombreux ce midi, donc on est content de vous accueillir. Donc oui, moi je travaille pour une société qui s'appelle Labo CV, comme vous pouvez voir à l'écran. C'est une agence qui est basée à Lausanne, qui est active dans toute la Suisse depuis déjà de nombreuses années. Et moi-même, je suis donc senior job coach. Donc qu'est-ce que ça veut dire? J'accompagne en fait les différentes personnes qui sont en recherche d'emploi pour les aider finalement à décrocher des entretiens d'embauche. Donc, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en phase de reconversion, ou que vous envisagiez un changement de poste, que ce soit au sein de votre entreprise ou à l'externe, Labo CV est vraiment là pour vous accompagner à chaque étape du processus. En d'autres termes, on s'occupe de la rédaction et de la réalisation graphique de votre CV de manière à ce que ce soit conforme aux attentes des recruteurs actuels. On sait que les CV, les lettres de motivation, ça évolue avec le temps. Donc, nous, on est là pour vous proposer un service qui soit vraiment en adéquation avec les attentes du marché de l'emploi en Suisse. On s'occupe aussi de la rédaction des lettres de motivation, l'optimisation des profils LinkedIn, de la traduction de vos documents dans différentes langues, français, anglais, allemand. Et on s'occupe aussi de réaliser des photos professionnelles pour vous montrer sous votre plus beau jour sur le CV ou votre profil LinkedIn. Évidemment, une fois que vous avez décroché l'entretien d'embauche, c'est avec plaisir qu'on vous aide aussi à vous préparer aux entretiens d'embauche avec des simulations, feedback, conseils, etc. Et comme vous pouvez voir sur le bas, on est également un partenaire officiel de JobUp, d'où ma présence aujourd'hui ensemble avec JobUp. Petite précision, avec Denise, on vous a préparé une petite surprise. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Ça pourrait vraiment vous aider si vous souhaitez vous démarquer dans votre recherche d'emploi. Mais je ne vous en dis pas plus et je garde la surprise. Bon, maintenant que Mylène vous a fait le petit teasing du début, je vais commencer par partager cet exemple que vous voyez ici, cette illustration que vous voyez à l'écran. Donc, comme vous le savez, lorsque vous postulez, vous répondez à une offre d'emploi, vous êtes rarement le seul candidat. Malheureusement, la concurrence est relativement intense. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous postulez pour une offre d'emploi, par exemple sur jobup.ch, le recruteur reçoit habituellement une centaine, voire beaucoup plus, selon les postes et l'emplacement de candidatures. Donc ça veut dire que vous êtes plusieurs et qu'il faut arriver à vous démarquer grandement dans ce processus. Donc à titre d'exemple, prenons 100 candidatures qui sont envoyées pour un poste publié sur une plateforme de recherche d'emploi. Sur ces 100 candidatures, sur ces 100 candidats au final qui sont derrière ces candidatures, en moyenne, 5 seront convoqués pour un entretien. S'il y a un deuxième entretien, il y en aura peut-être plus que 2, c'est des moyennes évidemment. Tout ça pour finalement un candidat sélectionné à la fin qui va décrocher le poste souhaité. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement
pour vous montrer que la concurrence est rude, certes, mais pas que. L'objectif est vraiment aujourd'hui de partager ce webinaire ensemble pour vous donner quelques astuces de comment finir finalement le top 1 et comment être le candidat sélectionné. Donc, on va vous donner quelques conseils concrets pour être dans ce top 5 des candidats retenus. Donc, comme vous l'avez compris, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, il suffit pas que d'avoir des compétences, c'est un grand plus, certes, mais il est essentiel maintenant de savoir aussi comment finalement vous vendre et vous présenter pour atteindre l'emploi que vous souhaitez obtenir. Donc, au cours de ce webinaire, on va aborder 4 thématiques principales qui sont celles que vous voyez, donc le personal branding, le CV et la lettre de motivation, les recherches d'emploi et la partie réseautage, et finalement, on va conclure avec les entretiens d'embauche. Ces 4 sujets pourraient évidemment faire l'objet d'un webinaire à eux seuls, étant donné que les thématiques sont relativement complexes, mais surtout très vagues, très vastes, et on pourrait vous en dire beaucoup. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner plusieurs conseils, dont chaque fois un résumé de 2 conseils concrets par thématique, afin que vous puissiez repartir avec ça, vous puissiez démarrer votre après-midi avec quelques conseils bien concrets à mettre en place dans le futur dans vos recherches d'emploi. Merci Denise. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Menti, mais c'est un outil qui permet de faire des sondages en ligne. Et on voulait, pour adapter au mieux le contenu du webinaire, vous connaître un petit peu mieux. Donc, si vous arrivez à aller sur menti.com et rentrer le code qui se trouve en haut, ou alors vous pouvez également scanner le QR code qui se trouve en bas de la slide pour nous dire si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi. Ça nous aiderait grandement pour savoir qui est là aujourd'hui et quel est un peu votre but pour qu'on adapte aussi un peu nos conseils par rapport à vos besoins, ce que vous recherchez. On va attendre quelques secondes encore. Je vois que les résultats montent. Bon, pour l'instant, c'est massivement la réponse numéro 1. Je cherche activement un emploi et je suis sans emploi. Arrive après en deuxième, je cherche activement un emploi et j'ai déjà un emploi. Et après en troisième, je ne suis pas en recherche d'emploi, mais je suis ouverte à de nouvelles opportunités. Et puis bon, la dernière, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. Je ne suis pas en recherche d'emploi et ne suis pas intéressée par un nouvel emploi. Soyez-en rassurés, que vous soyez activement à la recherche d'un emploi, vous soyez en poste, le webinaire qu'on vous propose, il est adapté à chacun d'entre vous, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir voilà, qui se cache derrière les écrans ce midi, ce qui nous permet aussi d'ajuster un petit peu le webinaire avec Mylène ce midi avec vous. Bon, je vois que la tendance reste un peu la même. Merci beaucoup pour votre participation. On va arrêter le sondage maintenant, puis on va du coup attaquer et démarrer ce webinaire. Alors, je passe à la slide d'après, personal branding. Parfait. Donc, comme vous avez vu, la première thématique, c'est le personal branding. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Le personal branding, en d'autres termes, on peut aussi le dire self-marketing. Donc, les deux sont des termes anglophones, comme vous l'avez compris. Mais ça n'a rien de compliqué, je vous rassure. En français, ça voudrait dire marque personnelle ou marketing de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ces termes? En français, c'est pas forcément plus clair et plus compréhensible. Donc, c'est simplement en fait votre image de marque personnelle, soit en fait l'art de définir et de promouvoir ce qui vous rend, je dirais, unique sur le marché du travail. Ça inclut notamment vos compétences, vos valeurs, votre personnalité, votre vision professionnelle et finalement, en d'autres termes, ça veut dire votre valeur ajoutée. C'est ce qui vous distingue des autres. C'est une sorte de bilan, si on veut bien, de savoir-faire et de savoir-être, et finalement ce que vous pouvez proposer à votre futur employeur. Ça, c'est votre marque personnelle. Évidemment que le personal branding, votre marque personnelle, elle inclut également la visibilité, puisqu'une fois qu'on est au clair sur ce qu'on sait faire, comment est-ce qu'on est, ce qu'on a envie d'atteindre, il y a aussi la partie visibilité de cette marque personnelle qui est importante de soigner et finalement d'être cohérent sur les différents supports.
C'est une thématique, comme je le disais avant, qui mériterait aussi un webinaire à lui seul. Donc, je vous encourage aussi pour les personnes intéressées ce midi par cette thématique du personal branding, une fois qu'on aura abordé cette thématique ce matin. N'hésitez pas à vous rendre sur Internet. Il y a un grand nombre d'articles qui sont très intéressants et qui peuvent aussi vous aider pour cette première partie du personal branding. Donc finalement, afin de vous aider dans la définition de ce personal branding, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous encourage à faire une auto-évaluation. Comment est-ce qu'on fait une auto-évaluation? Vous allez identifier vos valeurs, vos passions, vos compétences et vos points forts. Vous pouvez évidemment vous aider de différents outils qu'on trouve aussi sur Internet. Vous pouvez demander à votre entourage quelles sont finalement, selon eux, vos compétences, vos forces, etc. Et réfléchissez vraiment à ce qui vous distingue, je dirais, des autres dans votre domaine. Si vous prenez votre collègue qui a peut-être plus ou moins le même poste que vous, qu'est-ce qui fait que vous soyez un petit peu différent de cette personne, etc., etc. Déterminez aussi finalement le type de poste ou d'activité que vous souhaiteriez avoir dans le futur. En d'autre part, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'identifier, en plus de ça, votre cible. Qu'est-ce que ça veut dire une cible? C'est définir en fait les personnes ou les entreprises que vous souhaitez contacter, atteindre pour la recherche d'emploi. Ce que je viens de vous dire, ça vous permettra surtout de clarifier votre objectif. C'est un élément clé lorsqu'on cherche un emploi. Ça peut paraître peut-être assez basique, mais je vous garantis que si vous n'avez pas un objectif clairement défini, vous risquez de vous perdre un petit peu dans les recherches d'emploi et dans toutes ces offres qui figurent sur les différents supports. Donc, moi, je vous encourage à définir vraiment, de faire ce bilan, cette auto-évaluation pour finalement clarifier votre objectif, tant à court et à long terme, et avoir une vision claire de votre objectif. Ça vous aidera à vous positionner sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Moi, j'aime bien donner comme conseil aux différentes personnes que je suis de créer une liste de critères que j'appelle essentiels et non essentiels. C'est un terme qui, je dirais, qui m'appartient, mais que je vais vous expliquer pourquoi je vous conseille ça. Je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ce qui compte finalement le plus pour vous dans vos recherches d'emploi. De prendre des différents critères, des différents éléments qui sont selon vous essentiels et non essentiels. Par exemple, le type d'emploi, le type de poste, les compétences que vous aimeriez utiliser. Est-ce que vous voulez parler plusieurs langues? Est-ce que vous voulez utiliser plus vos compétences analytiques, etc., etc. Est-ce que vous souhaitez avoir la possibilité de télétravailler? Quelle est la région géographique dans laquelle vous souhaitez travailler? Le style de management idéal de votre futur employeur? L'ambiance de travail souhaitée? Est-ce que vous préférez travailler seul dans un bureau? Vous adorez travailler dans un open space avec plein de gens? Etc., etc. Le secteur d'activité, le type d'entreprise. On sait que ce n'est pas exactement la même chose aussi en termes de fonctionnement d'entreprise. Si vous travaillez pour une jeune start-up, une petite PME ou déjà une plus grande PME, voire même une multinationale. Donc là, ça aussi, c'est des critères que je vous encourage à mentionner sur votre liste, comme une sorte de liste de souhaits, wish list, on peut l'appeler en anglais, de ce que vous souhaitez vraiment avoir comme type de poste. Ça vous aidera vraiment à cibler les opportunités qui correspondent le mieux à vos besoins et de faire une sorte de tri lorsque vous voyez une offre d'emploi en disant « Ok, par rapport à cette liste que j'ai créée, est-ce que ça correspond à mes critères essentiels et mes critères non essentiels, pour lesquels je suis d'accord de faire une sorte d'impasse ?» Donc, ça vous aidera à ça, de prime abord, de faire une sélection des offres d'emploi qui vous correspondent le mieux. Et finalement, ça vous aidera aussi durant les entretiens d'embauche de poser des bonnes questions qui sont importantes finalement pour vous par rapport à vos critères. Donc, si par exemple, c'est important pour vous le télétravail ou de vous déplacer, c'est des questions que vous pourrez poser lors de votre entretien. Est-ce que je suis menée à me déplacer, d'aller voir des clients? Est-ce que je passe ma journée entière au bureau, etc., etc. Donc ça, c'est le premier conseil, de faire cette liste que je vous encourage à faire. Ensuite, laissez-vous inspirer et investissez dans votre développement continu. Je vous encourage en effet à identifier des professionnels, des personnes qui vous inspirent, qui occupent déjà peut-être le poste que vous visez. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous en inspirer, de voir quelle formation ils ont fait, quel parcours ils ont eu, dans quel type de société ils ont travaillé, etc., etc.
Donc, n'hésitez pas à échanger avec ces personnes, que vous les connaissiez ou pas, n'hésitez pas à avoir vraiment une approche très proactive et engagez-vous dans le développement de vos propres compétences en suivant des cours, des formations qui vous permettront de rester à jour dans votre domaine d'expertise. Ça vous permet d'être, comme je disais, toujours à jour dans votre domaine. Et sachez aussi que les recruteurs apprécient les candidats qui se forment et qui sont au courant des dernières tendances. Tout ça pour vous dire que lorsque vous avez fait aussi cet état des lieux, ce personal branding, que vous avez clarifié votre objectif et que vous êtes au clair dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller, ça vous permet bien sûr d'avoir une direction claire, certes, mais vous allez aussi renforcer votre confiance. On sait que lorsqu'on recherche un emploi, surtout quand on est sans emploi, comme semblerait la majorité d'entre vous qui nous suivent aujourd'hui, parfois on perd un peu confiance et c'est normal. Donc ça vous permet aussi de faire un bilan en disant en fait j'ai plein de compétences, je sais exactement ce que je souhaite et ce que je souhaite moins. Donc vous gardez confiance et vous avez plus de facilité à communiquer ce que vous souhaitez. Des phrases type je cherche un job, qu'importe lequel j'ai envie de travailler. Non, je recommande pas, tout simplement parce qu'auprès d'un recruteur, c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc, ayez vraiment un message le plus clair possible. Positionnez-vous et vous avez plein de compétences, j'en suis intimement convaincue. Voilà pour la partie du personal branding. Donc, une fois que vous avez fait le point sur votre situation, vous avez clarifié votre objectif professionnel, vous allez commencer à préparer votre CV et votre lettre de motivation. Sachez tout d'abord que le document numéro 1 d'une candidature reste le CV. C'est vraiment la meilleure vitrine professionnelle qu'on puisse avoir, qui image votre parcours et qui va permettre surtout aux recruteurs de savoir si vous correspondez au profil qu'ils recherchent. Un élément important par rapport au CV. Sachez qu'un recruteur, il y a beaucoup de statistiques à ce sujet, les valeurs varient, mais c'est moins de 20 secondes à la lecture initiale d'un CV. Ce qui signifie que vous disposez d'un temps très limité pour capter l'attention du recruteur et de mettre en avant finalement les informations les plus pertinentes de votre parcours professionnel. Et comme on dit, il y a cette expression que nous n'avons pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Dans ce cas-là, je dois avouer qu'elle est relativement vraie. C'est-à-dire que lorsque votre CV n'est pas retenu à la première lecture, il y a rarement, voire jamais, une deuxième lecture. Donc, vous devez, pour avoir du succès, vous démarquer, d'avoir vraiment un CV très professionnel. Ça, c'est juste par rapport à l'importance du CV dans la partie du recrutement et de vos postulations. Comme vous le savez, il y a de l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi de nos jours. Donc, les recruteurs en font s'y appel pour faciliter les différents processus dans les entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certaines sociétés qui font appel à des robots de lecture qui sont finalement des logiciels de recrutement qui vont lire le CV pour faire une première sélection par rapport aux offres d'emploi. Ça dépend du type de société, etc. Et donc, vous avez soit d'une part un recruteur qui va lire votre CV de manière relativement rapide, ou un robot de lecture qui va lui aussi lire le CV de manière encore plus rapide et qui va finalement chercher des mots-clés. D'où l'importance, j'y reviendrai après, de mentionner des mots-clés dans les dans les CV que vous allez envoyer. Finalement, votre CV, comme vous l'avez compris, c'est vraiment votre carte de visite professionnelle. Alors que la lettre de motivation vous permettra de vraiment personnaliser votre candidature encore plus. Et ces deux documents sont les deux meilleurs outils pour faire une bonne première impression auprès des employeurs. Donc, c'est un rôle, comme vous l'aurez compris, très élémentaire, pour ne pas dire crucial, dans votre communication de votre marque personnelle ou finalement de votre parcours. Quelques points d'intention par rapport au CV. Tout d'abord, c'est quelques points que je relève, bien sûr qu'il y en aurait beaucoup plus, mais à nouveau, on n'aura pas le temps de passer à travers tous les points clés d'un CV. Donc là, j'en relève que certains. Voyant un grand nombre de CV défiler devant les yeux en tant que job coach, les conseils que je peux vous donner, c'est notamment de mettre en évidence vos compétences clés en haut du document.
D'où l'importance aussi de faire un bilan sur votre personnel branding de manière à savoir quelles sont vos compétences clés et de les mettre en avant tout simplement pour que ce soit de l'élément accrocheur auprès du recruteur lorsqu'il va commencer à lire votre CV, qui voit exactement qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise en question. Dans les compétences clés, on a parfois tendance, et c'est normal, à se concentrer que sur les compétences techniques, opérationnelles ou stratégiques. Et parfois, on oublie un petit peu les compétences interpersonnelles. Donc, autrement dit, nos capacités à interagir, notre savoir-être. N'oubliez pas de mentionner aussi ces compétences-là, parce qu'elles sont aussi cruciales que les compétences opérationnelles. Je vous parlais tout à l'heure des mots-clés. Donc, intégrer les mots-clés pertinents liés au poste. On appelle ça aussi le jargon en fonction de votre secteur d'activité. Et les mots-clés figurent aussi dans les différentes offres d'emploi. Donc, ces mots-clés, ils sont essentiels pour deux raisons. Tout d'abord, les robots de lecture, comme vous l'avez compris avant, c'est des robots automatisés qui lisent en fait votre CV et vont rechercher les mots-clés en fonction de l'offre d'emploi. Et les recruteurs, quant à eux, ils vont chercher ces différents mots-clés pour identifier les candidats les plus appropriés. Au niveau des tâches et réalisations, lorsque vous détaillez vos expériences, donc déjà détailler, expliquer qu'est-ce que vous avez fait, je ne sais pas, un informaticien, pour donner un exemple, dans une société A ou une société B, n'aura pas exactement les mêmes tâches. Donc, c'est important d'expliquer et de détailler les tâches que vous réalisez. Pour vous, c'est sûrement très clair, mais le recruteur ne vous connaît pas, donc il a besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas de détailler vos expériences et utilisez idéalement des verbes d'action pour décrire les tâches que vous avez accomplies. Si c'est relevant, n'oubliez pas aussi d'ajouter des réalisations. Qu'est-ce que j'entends par réalisation? C'est souvent des données chiffrées qui permettent finalement aux recruteurs de comprendre ce qui a été fait en concret. Habituellement, on peut parler soit d'une augmentation de chiffre d'affaires, soit du nombre de cas, je reprends l'exemple de l'informaticien, du nombre de tickets, dans le domaine informatique, on utilise ce terme-là, qui ont été traités, du nombre de demandes, etc., etc. Ensuite, par rapport au niveau de la structure et de la mise en page, je vous montrerai quelques exemples après de CV réalisés de manière conforme par rapport aux recruteurs et surtout qui vous permettront de vous démarquer de la plupart des candidats. Reprenons l'image des 100 candidatures, comment finalement finir, je dirais, sur le haut de la pile. Et ben, c'est notamment aussi en mettant un effort particulier sur toute la partie structure et mise en page. Donc la structure, elle doit être claire, logique. Utiliser des polices de caractère très lisibles, éviter des polices d'écriture trop artistiques, etc. Et créer une hiérarchie visuelle pour guider le recruteur à travers votre CV. Il faut que ce soit fluide, que les titres soient très visibles et que lorsqu'on prenne votre CV en quelques secondes, on voit exactement qu'est-ce que vous avez pu faire, etc., etc. Par rapport au nombre de pages, c'est souvent une question qui me revient. En général, on dit que le CV en Suisse ne doit pas dépasser 2 pages, idéalement. Bien sûr qu'il y a des cas particuliers, etc. Mais je dirais pour les profils de moins de 10 ans d'expérience, 1 page serait suffisante, tandis qu'une personne qui aurait plus de 10 ans d'expérience, elles peuvent clairement opter pour des formats de 2 pages. Donc, cette phrase que j'entends régulièrement en disant « mon CV doit absolument être sur 1 page », plus en 2023, dès que vous avez plus d'expérience, c'est tout à fait habituel et commun d'avoir 2 pages de CV. Par rapport à la lettre de motivation, quelques mots. Finalement, comme je vous disais au début, elle permet de vous différencier, de vous démarquer grandement. Beaucoup des personnes que je suis me disent « mais finalement, la lettre de motivation, je ne crois pas qu'il y ait encore besoin de ça en 2023 ». Eh bien, figurez-vous, je vais vous donner un rapide exemple. Dans le cadre de Labo CV, on a fait du recrutement il y a quelques temps pour des job coachs, donc des personnes qui suivent en plus de ça des personnes en recherche d'emploi notamment. Et figurez-vous qu'environ, je dirais, 90% des candidatures ne contenaient pas de lettre de motivation, ce qui n'est pas un bon point. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont fait une lettre de motivation, du coup, elles ont réellement réussi à se démarquer. Pourquoi? Parce que c'est finalement en montrant un intérêt. Lorsque vous faites une lettre de motivation, le but est de personnaliser votre candidature, bien sûr, pour le poste en question, en montrant finalement votre intérêt et votre adéquation pour l'entreprise et le poste souhaité. Ça démontre surtout aux recruteurs que vous avez pris le temps de vous renseigner, que vous avez le temps de faire une lettre personnalisée
est ce qui montre votre motivation. D'aller en entretien en disant « je suis motivé », oui, mais finalement de faire une lettre de motivation où on a pris le temps d'expliquer pourquoi on voulait rejoindre l'entreprise telle ou telle et pourquoi on était le bon candidat parce qu'on avait déjà réalisé telle tâche et qu'on avait réussi à obtenir tel résultat en donnant des exemples, des réalisations, des expériences pertinentes, je vous garantis que grâce à une lettre de motivation et un CV bien réalisé, vous pouvez grandement vous démarquer, clairement. Maintenant, je vous ai expliqué quelques points d'attention sur le CV et expliqué comment vous pouvez aussi, voilà, l'importance quand même de la lettre de motivation. Pour mieux illustrer finalement tous ces propos que je viens vous dire, je vais vous présenter deux exemples de CV. Donc, à titre d'information, c'est vraiment des CV concrets qui sont réels, de candidats réels. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on a modifié les données personnelles, comme vous en doutez. Voilà, c'est pour surtout vous expliquer que c'est des exemples très concrets. Donc là, vous voyez à l'écran un CV qu'on a reçu. Donc vous voyez là qu'il y a une photo, ensuite vous ne voyez pas forcément le détail, mais qu'importe. L'idée est de voir qu'il y a une photo, on dirait, de qualité suffisante. Ensuite, on ne voit pas beaucoup les tâches qui n'ont pas été détaillées dans ce cas-là. Les compétences clés ne figurent pas. Les langues, on doit les chercher pour savoir si cette personne parle plusieurs langues, etc., etc. Sur le slide qui suit, on va voir ce même profil. Donc, c'est exactement la même personne avec le même parcours. Sauf que cette personne-là a décidé de maximiser ses chances pour décrocher un entretien d'embauche et de faire un grand travail sur son CV. Donc là, c'est un CV qui a été réalisé en l'occurrence par l'équipe de Labo CV, mais qu'importe, c'est surtout pour vous montrer un exemple de CV qui est maintenant, je dirais, professionnel, moderne et qui permettent de vous démarquer de tous les autres candidats. Beaucoup des personnes qu'on suit nous disent « oui, mais moi, le CV, c'est tout bon ». Parfois, on a un petit peu de la peine à avoir un avis sur son propre CV, ce qui est aussi normal. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous montre deux exemples de CV avant et après. Donc, vous voyez ici que la mise en page a été grandement travaillée avec une nouvelle photo professionnelle. Les langues sont beaucoup plus mises en évidence pour cette personne-là qui parlait 4 langues. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans un pays comme le nôtre. C'est un grand plus. Notre petit pays avec 4 langues nationales, c'est vrai que quand on parle déjà voilà, 4 langues pour cette personne-là, c'est un grand plus aussi. Et comme vous le voyez sur la droite, vous avez une lettre de motivation qui a été rédigée et réalisée avec la même ligne graphique que le CV, ce qui permet à nouveau de vous démarquer, de montrer de la motivation pour votre futur employeur. On va passer au deuxième exemple. Donc là, vous avez le CV de Justine Da Silva, qui, elle, a un CV sur 2 pages. La photo, comme vous pouvez la voir, on est plus dans une photo de type photo passeport, pièce d'identité, où on n'a souvent pas le droit de sourire. Je vous encourage pas, je vous décourage à mettre ce type de photos, tout simplement parce que c'est quand même mieux que vous êtes quand même plus agréable à regarder avec un léger sourire et souvent une perspective un petit peu plus large. C'est en général plus agréable à intégrer dans un CV. Donc là aussi, on avait un CV qui était, je dirais, à prime abord relativement bien construit, mais il y a un grand nombre d'informations qui manquent, comme par exemple les compétences clés, les niveaux de langue. À nouveau, on doit aller chercher les tâches réalisées. On n'était pas sur quelque chose de très clair pour un recruteur. Les mots-clés manquaient. Donc, ce CV a été retravaillé et vous le verrez sur le prochain slide. Donc, c'est à nouveau la même personne, Justine Da Silva, qui a le même profil que le CV que vous avez vu d'avant, sauf que là, de nouveau, il y a un travail qui a été fait, tant sur la mise en page, la qualité de la photo, le profil, vous voyez la première section, ce qui permet vraiment de mettre en évidence tout ce que vous avez ce que vous pourriez apporter à l'entreprise en question. Les expériences professionnelles ont été détaillées avec des verbes d'action de manière à être bien claire. Et surtout, on a aussi rajouté les réalisations principales, ce qui faisait sens pour ce profil-là. Donc voilà juste 2 exemples pour illustrer un petit peu l'importance de ce CV. Comme vous aurez compris, on reste sur le document clé et phare de la candidature. Donc par rapport aux 2 conseils concrets que je peux vous donner, comme vous avez compris,
je vous encourage vivement à prendre le temps à réaliser un CV structuré, professionnel et moderne. Je sais que c'est pas évident de faire son CV parfois soi-même et c'est normal. On passe parfois des heures à être devant son CV, à ne plus savoir quoi y mettre, à avoir envie de tout mettre et finalement rien mettre. Donc n'hésitez pas non plus à contacter Labo CV ou d'autres sociétés en l'occurrence, mais voilà, des coachs qui peuvent vous aider. Labo CV évidemment avec grand plaisir à votre disposition aussi pour vous donner un avis sur le CV que vous avez actuellement. Et personnaliser le CV pour chacune des offres d'emploi, oui, de nos jours, c'est essentiel. Le CV n'est plus un document unique qui s'envoie pour les différentes candidatures. Vous devez de le personnaliser en mettant en évidence les compétences que vous avez pour le poste en question, en mettant les mots-clés. Je me répète un peu, mais je vous assure que c'est tellement important. C'est pour ça que je me permets de le répéter un petit peu ce matin. Ça nous emmène à la thématique de la recherche d'emploi et du réseautage. Donc, une fois que vous êtes au clair sur votre objectif, que votre dossier de candidature est prêt, vous allez passer aux postulations. Donc, vous avez le tout qui est prêt. Par contre, vous allez maintenant vous diriger sur les différentes méthodes pour trouver un emploi. En recrutement, on parle des marchés ouverts et marchés fermés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le marché ouvert, c'est finalement ce que vous pouvez voir, c'est-à-dire les offres d'emploi visibles, que ce soit sur les plateformes d'emploi, auprès des agences de placement, les différentes pages emploi auprès des entreprises directement, sur les journaux, etc., etc. Donc, c'est ce que vous voyez. Ensuite, de l'autre part, vous avez le marché qu'on dit fermé. C'est ce que vous ne voyez pas à prime abord. Donc là, vous avez toute la partie des candidatures spontanées et toute la partie réseautage. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'on oublie souvent un petit peu qu'il existe aussi le marché fermé, donc ce que vous ne voyez pas. On a tous tendance, lorsqu'on cherche un emploi, à aller sur des plateformes d'emploi type JobUp ou d'autres, de manière à avoir une approche, je dirais, réactive. Donc, on va voir si quelqu'un recherche un profil tel que le nôtre et nous, on va réagir en envoyant une candidature. N'oubliez pas que le marché fermé est également conséquent. C'est composé d'opportunités qui sont conséquentes et qui peuvent être vraiment, le marché fermé peut être une grande source pour trouver votre prochain poste. Il y a un grand nombre d'emplois aussi qui est dans cette partie-là, comme vous l'aurez compris. Donc moi, je vous encourage clairement à être proactif dans vos recherches, de ne pas que avoir une approche réactive. N'attendez pas finalement qu'une offre d'emploi soit visible pour postuler. Soyez aussi vraiment, allez de l'avant et envoyez vos candidatures spontanées. Je vous garantis que ça peut marcher. Comme vous l'avez compris, le réseautage, c'est un élément essentiel dans la recherche d'emploi. Il repose sur le principe, vous avez peut-être déjà entendu, les 6 degrés de séparation, ça s'appelle. Donc, ce qui signifie que vous êtes finalement à 6 contacts ou à 6 mains de plus ou moins tout le monde sur cette terre. Donc, vous avez peut-être entendu cette phrase, nous sommes tous à 6 poignées de main de Barack Obama. C'est clairement ça que ça démontre et c'est une réalité. Donc, le réseautage ne se limite pas uniquement à vos personnes proches, mais finalement, c'est de contact en contact. Et tout ça pour vous montrer qu'on est tous très proches les uns des autres. Donc, parlez énormément autour de vous, de vos recherches. Le réseautage, un élément important, il ne se limite pas à demander de l'aide seulement lorsque vous en avez besoin. Construisez des relations professionnelles authentiques et surtout engagez-vous à les maintenir, à échanger, à discuter, à prendre des nouvelles, comme on le fait parfois, j'espère, avec nos amis. Donc finalement, le réseau professionnel, c'est aussi crucial que ce soit dans vos recherches d'emploi, mais aussi dans les différentes opportunités, dans des idées, des échanges, dans votre développement, etc. Donc je vous encourage aussi à participer à des événements professionnels, que ce soit des conférences, des séminaires, etc., des groupes, des associations qui sont en lien avec votre domaine d'activité. Ça vous permettra d'étendre votre réseau, de rencontrer plusieurs personnes. Et c'est souvent lorsqu'on échange qu'on a aussi des idées, des perspectives et des nouveaux conseils qu'on pourrait s'appliquer à soi-même ou conseiller d'autres personnes.
Une chose aussi que je peux vous encourager à faire, c'est de préparer une sorte de discours rapide, j'ai envie de dire, de manière à ce que vous soyez capable d'expliquer brièvement qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous cherchez. Pour autant que vous cherchiez un emploi ou tout simplement ce que vous faites, qu'importe la situation. Ce qui vous permet aussi, lorsque vous rencontrez quelqu'un dans ces événements ou à d'autres occasions, ça peut être lors de rendez-vous même à l'interne de votre entreprise, ça vous permet d'expliquer rapidement et clairement ce que vous faites et vos objectifs à moyen long terme, par exemple. Lorsque vous réseautez, je vous encourage aussi à demander des conseils, des idées, pas seulement des emplois. Les conseils peuvent construire des belles opportunités. Donc, si vous êtes actuellement sans emploi, en Suisse, parfois, on a un petit peu honte de parler du terme chômage, etc. Moi, je vous encourage vraiment, vraiment, n'ayez pas honte, parlez de vos recherches d'emploi, dites ce que vous souhaitez au plus grand nombre, ça augmentera grandement vos possibilités de trouver un emploi. Évidemment, utilisez aussi des plateformes je vous parlais de cette approche réactive et proactive. Donc, moi, je vous encourage à aller sur les plateformes d'emploi telles que JobUp, je vous le mentionnais avant aussi, pour vous permettre d'accéder à des offres d'emploi locales. Utilisez aussi les réseaux sociaux professionnels, par exemple comme LinkedIn, et des réseaux personnels pour rechercher des opportunités. Plus vous en parlez, plus vous recherchez des emplois, plus vous activez vos alertes, etc., plus vous augmentez tout simplement vos chances de décrocher un emploi qui vous plaise. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment d'avoir une approche proactive et réactive, comme vous l'avez compris. 2 conseils, comme je vous l'ai dit, donc construisez des relations professionnelles et engagez à les maintenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vous encourage également à optimiser votre profil LinkedIn pour une meilleure visibilité. Sachez que il est vraiment très important d'avoir un profil LinkedIn optimisé. Pourquoi? Parce que LinkedIn utilise aussi des algorithmes, une sorte de règles d'automatisation, si on veut bien, pour utiliser un autre terme qu'algorithme, qui va en fait dire si votre profil est complet ou pas. Et si il est complet, vous serez plus visible que si votre profil n'est pas complet. Donc, plus de visibilité veut aussi dire que ça augmente vos chances d'être repéré par un recruteur et aussi d'autres personnes qui pourraient potentiellement avoir un emploi pour vous, notamment de nouveau avec les mots-clés, etc. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, n'ayez pas crainte de tout ça. Si vous êtes moins à l'aise avec cette partie LinkedIn, algorithme, comment faire pour avoir un profil optimisé, à nouveau, il y a des spécialistes comme Labo CV qui sont là pour vous guider dans vos différentes étapes et vous aider dans ce processus. Merci Denise pour tous ces nombreux conseils. Je voulais juste rappeler un peu comment JobUp peut vous aider dans votre recherche d'emploi. Le premier point, c'est qu'évidemment, vous pouvez postuler aux offres d'emploi qui sont en ligne. Il y a des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà, c'est très facile. Vous ajoutez votre CV, votre lettre de motivation et vous postulez aux offres qui sont publiées. Vous pouvez également créer un profil sur jobup.ch, ce qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base de CV. On a fait des études dernièrement et on a remarqué que les candidats qui créent un profil sur jobup.ch ont 9% de chances en plus de décrocher un entretien. Voilà, donc c'est pas négligeable et je voulais juste un peu rappeler les possibilités que vous offre JobUp dans votre recherche d'emploi. Du coup, je te redonne la parole, Denise. Donc, on arrive à ce dernier volet, cette dernière thématique qu'on aborde ce midi ensemble. Donc, c'est l'entretien d'embauche. Souvent, cette dernière étape avant de décrocher l'emploi convoité, il peut être un petit peu stressant. Donc, c'est aussi normal. Par contre, avec une préparation, je dirais, adéquate, vous pouvez clairement augmenter vos chances de succès d'obtenir le poste souhaité. Au cours de cette thématique-là, je vais vous expliquer quelques pratiques pour préparer votre entretien et finalement pourquoi préparer, tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez faire une bonne première impression aussi pendant l'entretien d'embauche. Donc se préparer, qu'est-ce que ça veut dire? Donc 90% du succès réside dans la préparation, oui, c'est vrai. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, en général, on dit que le 90% est dans la préparation, c'est-à-dire que tout ce que vous allez préparer en amont sera décisif finalement sur l'entretien. Bien sûr qu'il y a le jour J
votre humeur, l'humeur du recruteur, la personnalité du recruteur, mais tout ça, vous n'avez aucune influence sur le type de personne qui va vous recevoir, le contexte, etc. C'est des choses que vous ne pouvez pas vraiment préparer. Par contre, toute la partie en amont, vous pouvez la préparer. Vous avez la chance d'avoir un impact sur tout ce que vous allez dire et comment vous avez envie de vous présenter. Donc, tout d'abord, vous allez devoir vous renseigner un maximum sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire se renseigner? Parce que très souvent, on me dit oui, je me renseigne. Très bien. Mais finalement, de vous renseigner, vous allez vous renseigner sur sa culture, sa mission, ses valeurs, ses concurrents. Vous allez aller visiter son site web. Vous allez voir s'il y a des actualités sur les différents réseaux, sur Google par exemple, ou sur les différents réseaux sociaux. Vous allez voir aussi s'il y a peut-être eu un article récent dans le journal ou dans différentes actualités sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un nouveau produit qui a été lancé? Est-ce qu'ils vont faire une extension d'une succursale, etc., etc. Soyez un maximum renseignés. Pourquoi? Parce que d'être renseigné, ça démontre de la motivation, ça démontre que vous avez pris le temps de rechercher des informations. Quelqu'un qui n'est pas motivé ne cherche pas d'informations. Quelqu'un qui est motivé cherche de l'information. Elle va pouvoir répondre à cette fameuse question: qu'est-ce que vous connaissez de nous, avec aisance et sans stress. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous allez aussi étudier la description du poste en détail. Habituellement, les recruteurs vont vous expliquer les tâches que vous allez réaliser, et parfois dans les offres d'emploi, on ne comprend pas exactement tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des abréviations ou une tâche est relativement vague, etc., etc. Donc, vous allez vous pencher en détail sur cette description. Vous allez idéalement la prendre avec vous lors de l'entretien d'embauche, de manière à ce que si vous pose la question « Qu'est-ce que vous avez compris du poste ?», vous pouvez vous référer par exemple à l'offre d'emploi. Vous savez ce qu'ils recherchent, vous allez pouvoir expliquer ce que vous avez compris de cette offre d'emploi, etc. Donc, autant que possible, vous allez vous renseigner sur l'entreprise, vous allez vraiment réfléchir aussi à la manière dont votre expérience, elle correspond aux exigences de l'employeur, en fonction de nouveau de cette offre d'emploi. Est-ce que vous avez des exemples concrets de tâches que vous avez réalisées qui seront potentiellement à réaliser dans l'entreprise en fonction de l'offre d'emploi? Prenez-les avec vous, listez-les, etc. Si vous connaissez les noms des personnes qui vont vous recevoir, qui vont vous interviewer, faites des recherches sur ces personnes, regardez quel type de poste elles ont. Pourquoi? De manière à pouvoir aussi personnaliser vos réponses en fonction de leur rôle dans l'entreprise. C'est un petit conseil, mais ça peut être un plus. Ça vous met aussi à l'aise de savoir qui vous reçoit, depuis combien d'années elle est dans l'entreprise par exemple. Il n'y a aucun mal à chercher des informations sur un recruteur, d'autant plus si elles sont visibles. Donc aucun problème sur ça. Ensuite, vous allez préparer les questions qu'on appelle courantes, comme par exemple, parlez-moi de vous, quels sont vos points forts et vos faiblesses. Oui, cette question existe encore, mais surtout, maintenant, elle vient sous forme d'exemples à citer. Donnez-moi un exemple dans lequel, donnez-moi un exemple d'une situation dans laquelle vous avez été mené à travailler avec différentes personnes et comment est-ce que vous avez géré. Donnez-moi un exemple d'une situation dans laquelle vous avez dû gérer un grand nombre de tâches, potentiellement du stress. Comment est-ce que vous avez géré? Et c'est là que vous allez vraiment donner des exemples concrets de vos forces et éventuellement de vos points d'amélioration. Disons, je suis conscient que ce point-là n'est pas ma force. Ça vous rend conscient de vous-même, c'est très bien, et vous allez y travailler. Donc, prenez des exemples avec vous. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler au sein de cette entreprise? Pourquoi ce poste? Etc., etc. Vous avez aussi plein de listes existantes sur Internet de questions type en entretien. Préparez ces questions. Vous ne pouvez pas trop vous préparer. On ne se prépare jamais trop. Donc, prenez vraiment des exemples qui illustrent et pratiquez vos réponses, que ce soit, si vous n'êtes pas forcément à l'aise à parler en public ou devant une ou deux personnes, filmez-vous ou demandez à quelqu'un de votre entourage de faire l'exercice avec vous, juste pour vous mettre en confiance sur votre manière d'interagir, de trouver vos mots, sur le ton de voix, etc., etc. Donc, comme vous l'avez vu, 90% du succès est dans la préparation. Donc, vous avez compris que c'était mieux de vous préparer. Quelques conseils. Donc, renseignez-vous sur l'entreprise. Pour résumer, entraînez-vous à répondre à ces questions, aux questions qu'on dit courantes. Et également, préparez des questions à poser.
Habituellement, lorsque l'entretien se clôture, on arrive à la partie de fin où le recruteur demande si vous avez des questions. Posez des questions. Un candidat qui n'a pas de questions pourrait être considéré, ou cela pourrait être interprété comme un candidat qui n'est pas motivé. Donc, préparez des questions à poser. Est-ce que c'est un nouvel emploi? Est-ce que c'est un nouveau poste, pardon? Est-ce que comment va se passer les premiers jours au sein de l'entreprise? Est-ce que je serai formée, etc., etc. Il y a plein de questions qui peuvent être posées. Et n'oubliez pas de nouveau, en faisant le lien avec le personal branding, l'entretien d'embauche, c'est aussi une manière, vous, de vous présenter, l'entreprise de se présenter. C'est un échange entre deux personnes ou plusieurs pour voir si finalement vous êtes compatibles à travailler ensemble en fonction des besoins et de ce que vous pouvez offrir. N'hésitez pas à poser des questions qui sont importantes en fonction aussi de vos valeurs, en fonction de ce bilan que vous aurez fait avec le personnel branding. Voilà, on a abordé ces 4 thématiques avec quelques conseils concrets. Évidemment, voilà, j'aurais pu vous faire un discours beaucoup plus long, mais je ne vais pas vous prendre votre pause déjeuner encore longtemps. Donc, je vais conclure ces 4 thématiques avec 4 points essentiels à retenir. Donc, le personal branding, je vous encourage vraiment. Des fois, on fait l'impasse un petit peu sur ce bilan et parce qu'on n'a pas envie, on fonce directement dans les recherches d'emploi. Donc, prenez le temps de faire ce bilan, de ce personal branding et surtout de clarifier votre objectif. Faire cette liste, ça vous aidera grandement à être au clair, tant pour vous-même, mais aussi lors des entretiens d'embauche. Donc ça, je vous encourage à le faire. Au niveau du CV, c'est votre vitrine professionnelle. Vous devez d'avoir un CV qui vous représente au mieux. Et comme j'ai dit, je sais que ce n'est pas évident de le faire soi-même, donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Les réseaux sociaux, parlez autour de vous le maximum. Vous voyez une image d'une main qui sème des graines. J'aime bien parler du réseau professionnel de cette manière-là, c'est-à-dire que le plus de graines que vous semez autour de vous en parlant de vos recherches, à qu'importe qui que ce soit dans votre environnement, plus vous augmentez les chances de décrocher un emploi. Et comme j'ai dit, soyez vraiment proactif et réactif. Ensuite, par rapport aux entretiens, on vient d'aborder cette thématique. 90% du succès est dans la préparation. Donc, être motivé, c'est se préparer. Voilà un petit peu pour résumer ces 4 thématiques. Avant qu'on passe aux questions, il y a la première surprise qu'on vous propose. Donc, vous avez compris que l'importance du CV était cruciale dans vos recherches d'emploi. Donc, c'est avec plaisir que je vous informe que vous avez la possibilité de gagner la réalisation d'un CV par Labo CV. Donc, les exemples que vous avez vus sont des CV réalisés par nos soins. Donc, si vous souhaitez gagner un CV rédigé à neuf avec une mise en page qui vous correspondra et qui vous permettra d'augmenter grandement vos chances de décrocher l'emploi de vos rêves, on l'espère. Vous pouvez participer au concours directement sur le site que vous voyez à l'écran et qui vous est envoyé également dans le chat par Mylène. Il y a encore une deuxième surprise qui vous sera annoncée par Mylène, que je lui laisserai partager avec vous plus tard. Je vois qu'il est 48. Merci beaucoup, Denise, pour tous tes précieux conseils. On va maintenant passer aux questions. Pendant que tu parlais, j'ai vu qu'on en avait reçu un paquet. J'ai essayé un peu de les réunir pour avoir voilà, peut-être celles qui reviennent le plus souvent. La première que j'ai sélectionnée, c'est comment aborder la question du salaire en entretien d'embauche. Alors, c'est vrai que la question du salaire, ce n'est pas une question évidente. Alors déjà, le premier élément, c'est qu'habituellement, c'est le recruteur qui va aborder la thématique du salaire. Vous n'avez pas, vous, besoin d'arriver sur cette thématique. Habituellement, c'est le recruteur qui va l'aborder. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va vous demander de nous donner un avis, votre souhait salarial, pardon, finalement, combien est-ce que vous souhaitez gagner? Quelles sont vos prétentions salariales? Comment répondre à cette question? C'est pas évident, on n'a pas envie de dire trop élevé parce qu'on n'aimerait pas non plus perdre l'opportunité, mais on a aussi envie de gagner un salaire correct et souvent plus que celui qu'on a actuellement. Et on ne peut pas donner trop parce qu'on a aussi peur finalement de perdre l'opportunité. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Parlez autour de vous avec des proches
qui peuvent vous conseiller, qui sont dans le même secteur d'activité. D'autre part, vous avez des calculateurs de salaire en ligne que vous pouvez trouver, spécifiques à la Suisse, qui vous permettent d'avoir une fourchette, je dirais, de salaire et toujours mentionner une fourchette idéalement au recruteur également en salaire brut annuel idéalement, de manière à avoir une petite marge de manœuvre lorsque vous allez répondre à cette question. Merci Denise. Il y a une question qui est aussi beaucoup revenue, c'est par rapport à la photo sur le CV. Est-ce qu'il faut en mettre une ou pas? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique sur cette thématique de la photo. C'est une question qui revient souvent, donc ça ne m'étonne pas que beaucoup d'entre vous l'ayez posée ce matin. Je dirais qu'il n'y a pas une obligation de mettre une photo, non. Par contre, c'est vivement recommandé aussi, d'autant plus si vous êtes en contact avec de la clientèle. Ça permet tout simplement aussi de rendre votre CV plus humain, plus personnalisé. Par contre, il n'y a aucune obligation. Si vous n'êtes pas à l'aise, non, ne mettez pas une photo. Si vous la mettez, je vous encourage à avoir une photo professionnelle. Et voilà, notre avis au sein de Labo CV, c'est qu'on encourage les personnes à mettre une photo. Ça le rend plus humain. Ça vous représente. Ça démontre aussi une motivation d'avoir fait une photo professionnelle qui est soignée, etc. Finalement, les recruteurs vont vous voir. Donc, je trouve qu'il n'y a rien à cacher, ou bien au contraire, montrer qui vous êtes, tel que vous êtes, et c'est comme ça que vous serez le mieux. Pour autant que ce soit une photo de qualité, comme vous l'avez vu. Les photos selfie ou pièces d'identité, etc., ne sont pas recommandées. Vous l'aurez compris. Oui, on veut une photo professionnelle de face, bien cadrée, souriant. Exactement. Il y a une question qui est beaucoup revenue dans un sujet d'actualité par rapport à l'intelligence artificielle. Que utiliser ChatGPT pour réaliser son CV ou sa lettre de motivation? Alors, bien sûr que c'est une question qui arrive souvent, c'est vrai. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, bien sûr qu'elle est là, utilisée là. Finalement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regroupe toutes les informations qui sont sur le web actuellement. Donc, finalement, elle vous facilite la tâche puisqu'elle va vous répondre de manière plus précise, elle va vous faire gagner du temps. Donc, moi, je vous encourage à, oui, l'utiliser. Par contre, n'oubliez pas une chose, c'est qu'une lettre de motivation réalisée par ChatGPT, c'est un robot qui la rédige. Un robot ne vous connaît pas, ne sait pas qu'est-ce que vous avez réalisé précisément et n'a pas d'émotion. Donc, ces lettres sont assez facilement reconnaissables lorsqu'elles sont réalisées par des robots ou que c'est des copier-coller de différents paragraphes qu'on a mis ensemble. Donc, vous pouvez, pour moi, c'est un outil d'aide à la rédaction. Par contre, ça nécessite quand même je dirais, votre plume finale pour mettre votre touche et finalement que ce soit vraiment quelque chose de personnalisé en adéquation pour le poste, avec le poste, mais aussi en adéquation avec vos motivations pour rejoindre l'entreprise en question. Merci Denise. On a abordé la thématique du profil LinkedIn tout à l'heure. J'ai reçu une question intéressante. La personne dit: je suis infirmière, est-ce que je dois créer un profil LinkedIn? Sous-entendu, est-ce que créer un profil LinkedIn, c'est pour tous les profils ou est-ce que c'est pour des profils spécifiques? Il faut savoir que LinkedIn, c'est un réseau social qui existe maintenant depuis bientôt 20 ans, en 26 langues, sauf erreur dans le monde entier, et je crois qu'il y a à peu près 870 millions de membres. Donc, ça représente une communauté énorme, comme vous l'avez entendu avec les chiffres. Est-ce que tout le monde doit être dessus? Je dirais que ça, moi j'encourage à que toutes les personnes soient sur LinkedIn, tout simplement, comme c'est aussi une manière de faire du réseautage. Donc plus vous semez de graines, plus vous êtes visible, plus vos opportunités seront grandes. Par contre, il est vrai que il y a certains secteurs d'activité qui sont moins représentés que d'autres. Toutefois, c'est qu'un plus d'être visible sur LinkedIn. Après, il y a peut-être moins d'urgence pour une personne qui est dans je sais pas, dans les soins à la petite enfance, par exemple, ou dans les soins à domicile, il y a peut-être un petit peu moins d'offres, mais ça reste quand même une plateforme clé de nos jours dans la recherche d'emploi. Merci Denise. Et je vais prendre une dernière question, peut-être qu'on est dans les dernières minutes du webinaire. Question, c'est: je ne trouve pas évident d'élaborer mon personal branding. On en a parlé au début de webinaire. Ça me semble un peu vague. Par quoi commencer?
Oui, c'est vrai que quand on parle du personal branding, des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Moi, je vous encourage, alors, si vous souhaitez le faire par vous-même, de consulter de faire des recherches sur Internet de manière à avoir les différentes étapes. Par contre, c'est vrai que c'est souvent pas évident de le faire soi-même. Donc, moi, je vous encourage de vous faire accompagner aussi par un professionnel, un job coach, par exemple, qui peut vous faire des sortes de bilans de compétences aussi et qui va vous aider finalement à extraire les compétences que vous avez en vous et de les rendre visibles et que vous en preniez conscience tout simplement pour que vous puissiez définir votre objectif. Et souvent, ça aide de le faire à deux. Donc voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Du coup, je suis désolée, on manque de temps, on va pas pouvoir répondre à tout le monde. J'ai bien vu toutes vos questions, mais j'ai vraiment sélectionné celles qui revenaient le plus souvent. Je viens de vous envoyer un lien dans le chat. Si jamais vous avez besoin de conseils plus personnalisés d'un CV clé en main, vous pouvez également contacter la boîte CV qui peut se charger de réaliser votre CV. Comme ça, si vous voulez être sûr d'avoir un CV professionnel qui correspond aux critères suisses et qui plaira voilà, aux recruteurs. La BOCV est également partenaire de JobUp et vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code spécial JobUp en cliquant sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère sincèrement que ce webinaire vous a été utile et que ça vous a permis d'apprendre plein de choses. Quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer de donner votre avis. Vos retours sont très importants pour nous. Alors, si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à remplir le formulaire et me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, Denise, pour tous tes précieux conseils. Avec grand plaisir. Et merci à tous pour votre présence. Vous avez été très nombreux aujourd'hui, donc ça nous fait très plaisir. Et on vous souhaite beaucoup de succès dans vos démarches de recherche d'emploi. Merci à tous et un excellent après-midi et n'hésitez pas à, voilà, à nous contacter si vous avez besoin de conseils ou autres. On est avec plaisir à votre disposition, évidemment. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.